Bonsoir à tous. Mettons-nous à genoux pour la prière. Père céleste, honneur, gloire te soit rendue. Bénis-nous, garde-nous. Merci pour la journée que tu nous as permis de passer. Permets qu'on puisse passer une bonne soirée sous ton regard béni. Permets qu'on puisse comprendre le message que tu veux nous faire passer ce soir. Au nom de Jésus et pour ta sainte gloire. Amen. Bonsoir mes chers frères et sœurs. Alors, je vous fais cette petite vidéo depuis la Guadeloupe. Alors, je vais vous dire simplement bienvenue. Sentez-vous à l'aise, que vous puissiez passer un très bon moment durant cette réunion. Et que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Bisous, bisous, bisous. In the morning, trouble they don't last away. For there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. So when the tests and trials, they seem to get you down, and all your friends and loved ones are nowhere to be found, remember there's a friend in Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hands and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With Him I know I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. I know that I can make it. I know that I can stand, no matter what may come my way. My life is in your hands. With Jesus I can take it.
way. My life is in your hands. With Jesus I can take it. With him I know I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. 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 Nous remercions donc ces trois jeunes filles d'avoir bien accepté d'interpréter ce beau chant spécial. Ma vie est dans tes mains. Donc ce chant nous a été interprété par Ségolène de Morija. Ensuite, nous avions Salvador Océane de Californie et Soran de Belém. C'est bien ça? Je ne me suis pas trompée? Merci à vous. Tout de suite, nous passons au moment de quelques annonces. Donc, je rappelle que pour samedi, les personnes qui souhaitent participer au programme de samedi sont priées de s'inscrire absolument par SMS au 07 82 63 70 51. Je répète, 07 82 63 70 51, donc auprès de la secrétaire d'église. Les inscriptions sont obligatoires. Si vous souhaitez également si vous souhaitez revoir les vidéos des réunions de la semaine de prière des JI, c'est possible de le faire sur la chaîne YouTube Adventiste Californie. Vous avez la possibilité de revoir les vidéos de la semaine de prière ainsi que de la journée de consécration. Je vous remercie de votre attention et cède la place à Bernard pour le moment de prière. Bonsoir. Je sais que c'est le moment que vous attendez tous, puisque c'est le clou. Notre semaine de prière, c'est la prière. Très bien, je vous invite tout de suite à prendre une position pour la prière. J'ai en main les 7 premiers jets de la première soirée et les 11 d'hier soir. Je sais qu'il y a des requêtes qui ne sont pas forcément écrites, mais qui montent vers le ciel depuis votre cœur, et je voudrais vous assurer que le Seigneur entend, qu'il comprend et qu'il répond. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Lorsque tu étais sur la terre, Seigneur, tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Nous voulons te louer et te bénir pour toutes ces belles promesses que tu as placées dans ta parole, afin que nous puissions vivre par elles. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté du lever du matin jusqu'au coucher le soir, Seigneur, du soleil, que ton nom soit exalté. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, alors que nous nous présentons devant toi, nous voulons nous appuyer sur ta parole. Nous voulons être sûrs que tu es celui qui nous écoute, celui qui nous entend, parce que tu le dis dans ta parole, celui qui souhaite nous voir venir à tes pieds. Et alors que nous sommes là, Seigneur, plusieurs font monter vers toi leur requête, parce qu'ils n'ont pas peut-être pu écrire. Mais je voudrais te présenter, Seigneur, toutes ces requêtes, que tu puisses toi-même, dans ton grand amour, répondre. Bénis la jeunesse du Mont Garizim. Plusieurs ont fait cette requête, Seigneur. Bénis ceux qui cherchent du travail et permets qu'ils trouvent. Il y a certains qui en cherchent au point d'être au bord de la dépression. Il y a certaines personnes, Seigneur, qui ont
qui ont souhaité retrouver la guérison, mais plusieurs ont surtout fait le choix de te demander de les accompagner, d'approfondir leur relation avec toi. Seigneur, toi qui réponds, nous te glorifions et nous te bénissons pour ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras. Persuade-nous, Seigneur, de ne pas chercher tant à être mieux, mais surtout à avoir plus de toi dans nos vies. Et tu dis dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Quand ton Saint-Esprit pénètre dans une âme, Seigneur, il la transforme de l'intérieur. Que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, cette jeunesse, et que ce moment passé avec toi soit doux. Nous t'en prions, Seigneur, non seulement pour ceux qui sont en présentiel ici, mais aussi pour ceux qui suivent sur le net, quel que soit le moment, quel que soit le pays. Glorifié sois-tu. Au nom de Jésus, nous te faisons ces prières et pour ta gloire. Amen. Bonjour, je m'appelle Edmire et je viens répondre à cette question. Comment as-tu rencontré Dieu? Alors, j'estime avoir rencontré Dieu 2 fois de façon particulière dans ma vie. La première est, comme beaucoup d'entre vous, durant mon jeune âge. Alors, personnellement, j'ai grandi loin de ma mère biologique et sous la tutelle de mon grand-père. Et de mes souvenirs, je me rappelle qu'il privilégiait la communication pour l'éducation. Et donc, je me retrouvais souvent en communication avec mon grand-père. Il m'expliquait beaucoup de choses de la vie et il avait cet enseignement spirituel où on parlait beaucoup de Jésus, de son sacrifice, de son amour pour nous. Et souvent, des colporteurs passaient à la maison et il se faisait une joie de pouvoir acquérir des livres pour moi, que je puisse avoir plus de connaissances. Donc, je me suis retrouvée très tôt avec les belles histoires de la Bible, raconte-nous une histoire. Et nous fréquentions l'église adventiste de Trinité. Donc, à cette époque, j'avais des bijoux. Et j'aimais beaucoup l'éclat des bijoux, hein, petite. Donc, j'avais des boucles d'oreilles et une chaîne. Mais nous étions à l'église de Trinité. Et donc, je peux dire que j'ai grandi à l'église. Et en dépit de cette absence de ma mère, l'Éternel, dans son cheminement pour cette rencontre, avait préparé un vrai cocon à l'église. Donc, quand j'y allais, j'avais un certain réconfort à travers les frères et sœurs. Et je retrouvais une mère, un père, parce que mon père, il était là, mais il n'était pas, il n'allait pas au temple. J'y allais grâce à mon grand-père qui m'y conduisait. Et donc, j'avais cet accompagnement, cet accueil, ce réconfort à travers un sourire, une taquinerie, un câlin. Et c'était toujours une joie pour moi de me retrouver au temple. Et alors que j'y étais un jour, j'ai eu une expérience particulière avec une sœur qui n'avait pas usé de beaucoup de tact. Mais elle m'a regardée et elle m'a dit « Jeune fille, qu'est-ce que tu fais avec ça dans tes oreilles, hein? Mais si tu aimes Dieu, tu aimes Jésus, tu ne portes pas de bijoux, hein? Il faut enlever ça dans tes oreilles. » Et j'ai été très frustrée. Ce jour-là, j'ai même pleuré ce sabbat. J'ai eu l'impression que je n'entendais plus rien au temple. Et en rentrant, j'en ai discuté avec mon grand-père. Je suis retournée au temple avec mes boucles, mais à l'âge de peut-être 6 ans, avec l'aide de mon grand-père à travers la communication et l'explication, eh bien, j'ai pris position pour la première fois pour Dieu à enlever les boucles d'oreilles parce que pour témoigner mon amour. Donc, j'ai arrêté de mettre les bijoux. Ensuite, je me souviens souvent je me souviens beaucoup de moi de toutes les valeurs que j'ai apprises à l'église parce que j'aimais être au club. J'avais un chef très rigoureux, mais c'était toujours un plaisir. On apprenait beaucoup de belles valeurs et j'aimais aussi partir
en tournée missionnaire. Et nous avons appris aussi la bonté parce que nous allions visiter les personnes âgées. Et j'aimais tout ce bienfait que ça procurait. Et tout l'amour qu'on pouvait porter aux autres et aussi qu'on recevait en tant qu'enfant de Dieu. Donc j'ai appris à marcher, à découvrir, plutôt pas à pas, à découvrir Christ. Quand j'ai été intéressée à connaître plus, il y a le pasteur Middleton, Jean-Pierre, qui venait à la maison, se faisait un plaisir de venir, et 2 fois par semaine, et d'étudier avec moi la Bible. Il me laissait des exercices à faire, des recherches, pour pouvoir comprendre sa parole. Et alors, à la suite d'une évangélisation, j'ai scellé alliance avec Dieu. J'ai rencontré Dieu le 12 mars 2012, alors que j'avais 12 ans. Et c'était là où j'avais ma première rencontre avec Dieu à travers cette alliance. Ensuite, j'ai été très marquée par le décès de mon grand-père, alors que j'avais 18 ans. Et j'ai essayé de poursuivre, de marcher dans les pas qu'il m'avait enseignés. J'ai vécu des moments très difficiles, mais je me souviens que Dieu a toujours été là, Dieu m'a toujours fortifiée. Et il m'a toujours fortifié à travers quelqu'un ou une situation. Et il s'avère que plus tard dans la vie, je vivais un moment très dur et je n'arrivais pas à prier. Même étant dans l'église, enfant de Dieu, et je n'arrivais pas à prier. Et je me suis retrouvée un jour à genoux à pleurer parce que je me suis souvenue de ce chant qui disait que les pleurs sont un langage que Dieu comprend. J'ai pleuré et alors que j'étais à genoux, j'ai entendu cette voix que je ne pourrais vous expliquer, qui m'a apaisée, qui m'a dit, qui m'a réconfortée. Mon enfant, je suis là et je m'occupe de tout. Et j'ai eu un bienfait, un profond bienfait interne. Et le problème était vraiment résolu. Dieu avait intervenu puissamment. Et à partir de ce jour, j'estime qu'à partir de ce jour, j'avais 30 ans. Et ça a été ma seconde rencontre intime avec Christ parce que j'ai appris à partir de là à marcher par la foi, à écouter sa voix et à pouvoir agir en fonction de la direction que Dieu me donnait. Et voilà, donc ça c'était ma seconde rencontre avec Dieu. Alors depuis, je chemine avec lui et je suis très fière de faire partie de l'armée de l'Éternel. Donc jeune, ce message que j'ai pour toi aujourd'hui, toi qui es dans l'église aussi, si toutefois tu vis des moments difficiles, si toutefois on s'est adressé à toi avec un manque de tact, peu importe la situation, sache que tu es au bon endroit. Reste ferme, fidèle pour le Seigneur et serre-le avec joie. Adulte, un enfant vous regarde, un enfant vous admire. Vous êtes l'exemple pour un enfant. Continuez à pouvoir être attentif, à être attentionné et aussi à participer à cette mission que Dieu nous a donnée de pouvoir les conduire à lui. Alors, bon courage à tous et bonne persévérance. Soyez fiers de faire partie du peuple de Dieu. Amen. Nous remercions Edmire, qui est actuellement en métropole et qui a bien voulu participer avec nous à ce programme pour nous raconter son expérience de rencontre avec Dieu. Alors, on avait oublié un petit truc, une petite chose, c'est que chaque soir, on vous fait remplir, si vous en avez envie, bien entendu, des petits papiers pour pouvoir mettre vos requêtes de prière. Comme ça, le soir d'après, le premier ancien ou l'ancien de service peut prier sur vos requêtes de prière. Donc, pendant que l'hôtesse distribue les petits papiers, voici venu notre moment de... Le moment de quoi? Alors d'habitude, c'est vrai qu'il y a le petit jingle, mais on ne peut plus le mettre, on ne le met plus. Donc, c'est le moment du jeu. Question pour un JA champion. Ou un champion JA. Chaque fois, je dis la même chose, je ne sais plus ce qui va avant. Mais en tout cas, je veux que tout le monde participe, donc jusqu'à 35 ans. Personne ne souffle les réponses. Et voilà, vaut mieux que vous descendiez pour qu'on puisse mettre, parce que je ne vais pas regarder en haut et en bas en même temps.
Donc, si vous êtes tous en bas, ça m'arrange. Je rappelle les règles. Je pose des questions. À chaque fois que je pose une question, vous attendez la fin de la question pour lever la main et vous attendez que je vous interroge pour répondre. Est-ce que j'ai été claire? Est-ce que j'ai été claire? Oui, d'accord. Parce que sinon, je ne vous interroge pas. Attention. Hein? Bon. Kéran, ce n'est pas la peine de lever la main si tu n'as pas la réponse. Attention. Quel est le nom et le prénom du prédicateur qui a prêché hier soir? Odeline. K.S. Abbott. 1 point pour Odeline. Donc c'est bon, vous marquez les points dehors? Ok. Très bien. Quel était le texte de base? Donc je veux le chapitre, je veux la référence entière de la prédication d'hier soir. 3 points. Maïra. Bien, Marc 14, versets 66 à 72. Très bien, Maïra. Je vois que tu as ton petit carnet de notes. C'est très bien. Alors, ce n'est pas seulement pour le jeu. Hein? Vous pouvez réétudier les prédications qui vous ont été présentées chaque soir. C'est un moyen de retenir tout ce que vous avez appris. OK, donc ça, c'était le texte de base. Alors, quel était le titre du sermon maintenant? Attendez, il n'y a que 2 participantes. Kéran, tu es venue en bas et tu ne participes pas. Alors, c'est Odeline qui a levé la main. Le scandale de la grâce. C'était la prédication de hier soir, prêchée par Kéos. Quel était... Alors oui, pardon. Un point. Un point pour Odeline. OK. Je continue. Quel était le nom du héros d'hier soir? Maïra. Pierre Swan, Maïra, à 1 point. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle, là? Hein? Je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a deux joueuses. Ils n'ont pas suivi, c'est ça? Ils n'ont pas suivi, me dit Yodeline. Alors, on continue. Vrai ou faux? Ah non, c'est trop facile, ça. Jésus savait que Pierre l'aurait trahi. Maïra. Vrai, 1 point pour Maïra. Donc ça se joue très serré entre Maïra et Yodeline. Dans quel verset, donc de Marc 14, Pierre se rappela-t-il de la prophétie de Jésus? Alors, Shana. Hein? Le verset quoi? Elle n'a pas la réponse. Alors, Kéran. Tu as la réponse? En fait, je n'entends pas. Oui? Bon, j'entends rien du tout. Kéran. Non, tu me donnes des trucs au hasard, là, des chiffres au hasard. Odeline. Très bien, j'espère que maman n'a pas aidé. Très bien, dans Marc 14, verset 72, il nous est dit que Pierre se rappela de la prophétie de Jésus. Et dernière question. Oui? Un point, pardon, pour Odeline. Dernière question. Que peut faire la grâce? Kéran. La grâce peut nous sauver. Alors, est-ce qu'elle nous... Oui. 1 point pour Kéran. Nous pardonner. 1 point pour Maïra. Il y a d'autres choses encore, hein? Alors, les plus grands. Ah, Mélanie. Quand même. Alors, Mélanie. Maman ne souffle pas. Vas-y, Mélanie, je t'écoute. La grâce de Dieu peut nous transformer. 1 point pour Mélanie. Odeline. La grâce de Dieu peut nous restaurer. Ah, il y a un dernier là, que je voudrais bien que... 2 même. Oui, Kéran. Nous épargner la vie? Hein? Nous épargner. Alors, bon, on a déjà dit nous sauver. Je pense que ça rentre dans les clous. Alors, elle nous libère
des chaînes du passé. Et puis aussi, avec la grâce, nous purifie de nos péchés. Voilà le petit jeu. Donc, on se retrouve donc demain soir, c'est le dernier soir où il y aura le jeu. Donc demain soir, vous aurez le nom du gagnant ou de la gagnante. Je vous invite donc à être présent demain soir à partir de 19h. Je vous remercie et je laisse place maintenant au groupe de louanges. Bonsoir à tous. Jean 3, verset 16 dit « Car Dieu a... qu'il a donné son Fils unique. » Alors Dieu n'a pas prêté, il a donné son Fils. Quels parents ici qui auraient donné son Fils pour quelqu'un d'autre, pour des inconnus? Moi, j'ai un chat, je la considère comme mon bébé, jamais je pourrais faire ça. Et pourtant, Dieu l'a fait parce qu'il est amour. Dieu a donné son Fils, il s'est sacrifié pour nous sauver. Galates 2, le verset 20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. On recommence, au-dessus des puissances. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
dépendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur. Après de nombreux efforts, ils ont gravi les sommets, ils ont battu les records. À nous de jouer, nous sommes prêts. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Nous voulons prendre ce flambeau, tout comme les héros de la foi, relever les défis comme Jésus a vaincu la croix. Les yeux fixés vers le ciel, servons de tout notre cœur, et Dieu nous sera fidèle. Travaillons avec ardeur, car avec Dieu, tout est possible. Quand ces héros levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. La lignée des champions. La lignée des champions. Paul? Je le connais. On parle souvent de lui à l'église. L'apôtre Paul. Mais attends, c'est pas le gars qui était zélé, violent, qui persécutait les chrétiens? Paul, un héros? Ah non, ah non. Ah mais je crois qu'il s'était repenti. Attends, on va écouter ça. Donc ce soir, nous avons un invité. Donc c'est le deuxième invité, enfin le troisième invité qui n'est pas de Californie, un jeune qui a répondu présent ce soir pour prêcher. Donc je vous présente donc Benaja Eridan, que j'invite à me rejoindre sur la chaire, et qui nous vient de l'église de Cité-la-Croix au Robert. Non, c'est pas trop ça, c'est ça. Alors, Benaja, oui, je t'invite à me... Voilà, le micro, il est pour toi, le pupitre, voilà. Alors, c'est la première fois que tu viens en Californie? Alors, oui. Bonsoir à tous. Non, ce n'est pas la première fois. D'accord. Donc, en tout cas, tu es ici comme chez toi. Rappelle-nous un peu ton âge, si ça ne te dérange pas. Oui, ça va. Je suis à la lisière, 34 ans. 34 ans. Ah ouais, tu es à la limite. Voilà. En tout cas, merci d'avoir répondu présent. Donc, tu viens bien de Cité-la-Croix. Et puis, en tout cas, que le Saint-Esprit t'accompagne et nous édifie tous ce soir. Bon moment à tous. Oh, bonsoir, pardon, je l'avais déjà dit. Comment allez-vous? Ça va? Vous êtes encore vivant? Yes. Ben, bonsoir à ceux qui sont présents dans la salle, comme je l'ai dit. Bonsoir à ceux qui nous suivront également par le biais de la vidéo. Que le Seigneur puisse être avec nous ce soir, alors que nous allons ouvrir sa parole pour pouvoir parler de son serviteur Paul. Je vous invite à baisser la tête et nous allons prier ensemble. Père éternel, nous voulons te rendre grâce et gloire de ce que nous sommes encore vivants ce soir.
Tu connais nos difficultés, tu connais ce que la journée nous a apporté. Peut-être des choses sont encore en train de faire leur chemin dans notre esprit. Mais nous voulons te demander en cet instant, Seigneur, de faire taire toutes ces choses afin que nous puissions être à l'écoute de ce que tu as à nous dire. Accorde-nous ta volonté, accorde-nous de pouvoir rester dans ta volonté, Seigneur, que je ne sois pas vu, mais que tu sois vu toi seul, et que ton nom soit glorifié, que le message puisse agir comme tu le veux, et que ta parole ne puisse pas retourner à toi sans faire son effet. Nous t'avons demandé toutes ces grâces avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus, et pour ta sainte gloire. Amen. Comme l'introduction l'a montré, ce soir nous allons parler de Paul. C'est un personnage qui est pas mal connu, pas vrai? On en parle, on en reparle. Dans le Nouveau Testament, il a écrit plus de livres que tous les autres. Et Paul a quelque chose de très particulier dans son expérience. Le sermon de ce soir a pour titre « Le goût de la grâce ». Alors, Paul, nous allons faire un rapide historique de ce qu'il était, de ce que lui-même a dit à son propre sujet. On ne peut pas parler mieux de quelqu'un que cette personne. Paul nous rappelle dans Philippiens 3 au verset 5 qu'il était, comme lui-même le disait, quelqu'un qui avait un pédigré. Parfois on dit, tu ne sais pas qui je suis, ou pas ça qui me demande. En citant, voilà, j'ai telle chose, telle manière, voilà d'où je viens, voilà ce que j'ai fait. Et Paul disait à un certain moment de sa vie, il se considérait comme tel que moi c'est un monde qui n'est race, entre guillemets. Je suis quelqu'un qui a une situation. Et de lui-même, quand on le voit apparaître pour la première fois dans le Nouveau Testament, il apparaît dans Actes, au chapitre 7, au verset 58. Et à ce moment-là, Paul se voit comme une personne très importante. Mais Dieu le voit d'une autre manière. Et quand Paul regarde à lui, en fait, à cette époque-là, Paul se sentait bien dans sa peau. Il était ce qu'on appelle un pupille de la nation, c'est-à-dire l'élite de la nation juive. Celui qui s'était assis, comme il a dit lui-même, au pied de Gamaliel, qui était un grand maître connu chez les Juifs, et il avait été enseigné là. Donc, entre guillemets, personne ne pouvait venir en parler pour Paul. En ce qui concernait la Bible, il retenait en fait les écrits, parce qu'il savait exactement ce qu'il disait. Et il faisait partie d'une caste spéciale religieuse à laquelle Jésus a eu affaire. Vous voyez laquelle? Les pharisiens, merci beaucoup. Les pharisiens avaient une particularité, qui était celle d'être dans la démonstration des choses. Et Jésus, à plusieurs reprises, a utilisé un mot particulier à leur sujet, hypocrite. Parce qu'ils étaient dans la forme et à chaque moment, ils voulaient montrer aux gens qu'ils étaient des personnes religieuses. Et que dès que tu les regardes, tu te sens bas. Que tu ne sais pas monter à leur niveau et qu'à chaque fois qu'ils vont passer près de toi, tu vas te taire parce que spirituellement, tu n'es pas au niveau. Et Paul était ce genre de personne éduquée de cette manière. Et la première fois où Paul a apparu, il était en train d'être complice de l'assassinat d'Étienne. À ce moment-là, Paul était, comme il a dit lui-même, il était consentant. Il trouvait que c'était une bonne chose parce qu'Étienne était un hérétique, quelqu'un qui avait des problèmes dans sa tête, qui avait compris la parole de Dieu à l'envers. Et Paul se mettait en devoir de corriger ces gens-là. Et il a continué son chemin. Et il est dit qu'en fait, à partir de la mort d'Étienne, il y a une grande persécution dans l'Église. Et Paul avait un travail particulier, qui s'appelait Saul à l'époque, je le précise, c'était de persécuter les chrétiens. Toutes les personnes qui avaient un avis différent du sien, il les combattait. Et pour cela, il ne lésinait pas sur les moyens. Et il y a un verset particulier au chapitre 9 qui m'a fait réfléchir. Le premier verset dit que Paul respirait la menace et le meurtre envers les disciples de Jésus. Entre guillemets, Paul n'était pas juste en parole, Il faisait tout ce qui était dans son possible pour réduire ces personnes au silence. Et de son point de vue, il était bien, parce qu'il était arrivé à une position sociale enviable et tout le monde le regardait comme celui qui va prendre la suite. Mais Dieu avait d'autres projets pour Paul. Et Paul, en fait, à ce moment-là, quand il a continué et qu'il allait vers Damas pour pouvoir accomplir sa mission, pour poursuivre ceux qui avaient pris la fuite de Jérusalem, Jésus l'a arrêté comme nous le savons. Et je vais juste faire un petit crochet, une avancée sur ceux qui arrivaient à Paul à ce moment-là. Quand Paul s'est retrouvé 3 jours après avoir été aveuglé sur le chemin de Damas, quand il s'est retrouvé 3 jours dans l'obscurité, il est passé par ce que nous appelons un désert. Un moment dans notre vie où il n'y a rien. Rien. Que tout ce que nous avons cru être avant n'a plus d'importance. Que je réalise, mais en fait, j'ai cru que j'étais avancé à l'école. J'ai cru que j'avais avancé dans mes affaires personnelles, que j'avais quelqu'un dans ma vie, et je réalise qu'en fait, ça ne pèse rien du tout, que tout ça s'écroule là. Que soit l'autre me lâche, soit je réalise que je venais pour un examen, je ne l'ai pas. En fait, toutes les sortes de circonstances dans ma famille, ça ne va pas. Il y a toutes sortes de situations qui font que je me dis, mais pourquoi? Et qu'à ce moment-là, on est complètement aveugle. On n'a plus de visibilité. Et quand Paul est passé par là, Dieu a préparé Ananias à aller le voir. Et l'histoire a continué. Et Paul a une conversion fulgurante. Il y a quelque chose de particulier qu'Ananias a dit à Paul à ce moment-là. Il lui a dit, sois rempli du Saint-Esprit. Souvent, quand nous sommes jeunes, nous avons l'impression que le Saint-Esprit, c'est une affaire pour les grands. Ouais? Que c'est les grands monde, quand ils sont en train de parler du Saint-Esprit, c'est des trucs qui... En fait, ils sont perdus dans leur truc. Ils sont déjà partis dans leur délire. Et qu'à ce moment-là, on ne va plus les suivre.
Mais une chose importante, comme Joël le rappelle, il dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas pour les grands seulement, ça commence déjà pour les enfants. Mais c'est pour un mode de vie. Pour comprendre à quoi c'est le Saint-Esprit, qui il est, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est comme si je dis à quelqu'un, tiens, voilà une clé. Oui, mais une clé de quoi? Pourquoi faire? Est-ce que c'est une clé de voiture ou une clé de maison? Je ne peux pas utiliser correctement ce qui m'est donné si je ne sais pas à quoi ça sert. Et quand Ananias a dit ça à Paul, Paul a repris cette expression dans Éphésiens 5 au verset 18 en disant « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Et le mot d'origine signifie « Laissez-vous continuellement remplir du Saint-Esprit ». Ce n'est pas l'affaire d'une fois, c'est l'affaire de tous les jours. C'est comme manger. Vous connaissez, je ne sais pas pour vous, hein, mais moi le matin, même s'il m'arrive de peut-être pas manger au début, dans la journée, je vais manger. Moi, j'ai décidé de jeûner, hein, mais ça ne va pas se faire. Benaja, non. Mes amis me connaissent pour ça aussi. Je vais manger quelque chose. Même si c'est le soir, je vais... Hein, on ne passe pas la journée comme ça. Le repas, c'est du sérieux. Donc, je vais manger quelque chose pour reprendre des forces. Et spirituellement, si je ne prends pas le temps de manger, comment est-ce que je veux résister pendant ma journée déjà? Et puis après, pour ce qui va m'arriver, j'en ai aucune idée. C'est comme si je vais faire un footing et je n'ai rien mangé du tout. Je vais aller tomber sur le compte des gens, on va me ramasser, on va m'emmener à la ménard. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi? Quand on va me demander qu'est-ce que vous faites là, monsieur, je vais t'embarrasser pour répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui arrive souvent. Nous prenons parfois l'habitude de prendre pour acquis les choses que nous avons. Je suis né à l'église, je fais des programmes, je participe avec les autres jeunes, j'ai mes copains là, mes copines, mes amis, etc. J'ai un environnement de vie. Mais il y a des moments dans la vie qu'il faut comprendre, qui nous poussent à réfléchir pour nous dire, est-ce que j'ai une base? C'est comme un examen. On est là avec les copains à l'école, on rigole, hein? J'ai les miens aussi, j'ai mon temps aussi. On rigole pendant qu'on est là, on fait les 400, on sèche les cours. Et un moment arrive où il y a la feuille devant moi. Je fais quoi? Si je n'ai pas révisé, j'ai l'air de quoi? À ce moment-là, je ne ris plus. Hein? Je ne ris plus parce que je vois que le devoir de maths déjà, j'avais des difficultés, je n'ai pas révisé, parce que je me suis dit, mais non, ça qu'à aller, je vais mettre les formules dans la calculatrice. Quand j'arrive devant l'examen, la calculatrice ne me sauve pas, parce qu'il y avait quelque chose à faire en plus de cela. Il fallait que j'ai une base personnelle, que je m'investisse pour comprendre ce que je faisais. Et Paul, en fait, quand il parle de lui, une chose qui est importante dans la grâce du Seigneur, c'est que comme nous l'avons vécu, nous n'hésitons pas à dire qui nous avons été avant. Et Paul a confessé, il a dit à Timothée quelque chose qui m'a marqué. Je lis dans 2 Timothée 1, au verset 12 et 13. Il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ceux qui m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Et puis loin, Paul continue et il fait savoir en fait que c'est par la miséricorde de Dieu qu'il en est à ce point-là. Donc ce n'est ni ce qu'il a par rapport à lui-même. Comme il a dit dans Galates, si quelqu'un veut avoir une occasion de dire je suis au-dessus des autres, c'est moi qui peux dire ça. Parce que d'où je vis, on ne sait pas parler pour moi. Mais quand je regarde ce que ma vie était, ce que je découvre vraiment au sujet de Dieu, j'ai changé d'avis. Il y a quelque chose d'important que je souhaiterais partager avec vous ce soir. C'est que Paul, en fait, la transformation qu'il y a eu dans sa vie, ça n'a pas été quelque chose, comment dire cela, de virtuel. Souvent, quand nous parlons à l'église, et moi je me mets dans le cas aussi, c'est pourquoi je dis nous mettons les choses spirituelles sur un niveau complètement séparé de l'existence. C'est-à-dire, je viens parler de Jésus, c'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi pour moi? Enfin, où est la forme de Jésus dans ma vie? Quand est-ce que ça signifie quelque chose? Tout ce que je fais là, entre guillemets, je me suis dit une chose, si par exemple le matin je me lève pour aller travailler, je n'aime pas ce que je fais, je ne m'investis pas, je perds mon temps. Je suis en entreprise, je subis mes collègues, je subis le patron, je subis ma journée. Tout ce que je fais, c'est... Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Et je me fais mal parce que je suis en train de faire quelque chose qui ne me correspond pas, dans laquelle je ne trouve aucun intérêt. C'est comme venir manger, et pour revenir à la nourriture, si je m'assieds devant un plat et que je ne prends pas mon pied, il y a un problème. On ne va pas me faire manger végétalien si le repas n'est pas bon. Je le dis honnêtement, c'est un très bon régime, seulement dans tout ce que nous faisons, quel que soit un gâteau, quelle que soit la chose, si le gâteau est salé, qui est-ce qui va vouloir de ça? Vous voyez ce que je veux dire? Si je n'ai pas d'intérêt dans ce que je fais, je perds du temps dans ma vie. Et en tant que jeune, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir aussi à un certain moment de mon existence, de me dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais dans mon existence en fait? Je suis à l'église, ouais, mais et après? Et après? Tout ce que j'apprends là sur toi, ça veut dire quoi? Et certaines choses avaient commencé dans ma propre vie en fait, et qui m'ont fait me souvenir de Paul. Et Paul parle, du bien-être qu'il a éprouvé à rencontrer Christ. Il a dit que tout ce qu'il considérait comme étant quelque chose d'important pour lui, c'est devenu de la boue. Ça n'avait plus aucune importance.
Parce que pour lui, la seule chose qui a compté, c'est quand il a découvert Jésus qu'il a réalisé que tout ce qu'il voulait dans sa vie, Jésus l'avait. Et que ce n'était pas quelque chose de virtuel, un concept intellectuel que l'on a, qu'on vient discuter à l'église de la leçon d'école du sabbat, de discussion JA, etc. Mais que dans sa vie, il avait compris qu'est-ce qu'il faisait là. Et à bien regarder, quand Jean-Baptiste parle, il parle de produire des fruits dignes de repentance. C'est-à-dire de ne pas se contenter de dire « je connais Jésus », mais d'avoir une vie qui montre que je le connais de manière concrète. C'est comme je dis, je connais un tel, mais jamais je vais parler pour un tel, je ne dis pas bonjour, en fait. Bon, il n'y a pas de relation, il y a quelque chose qui ne va pas. Si je connais mes amis, c'est parce que je prends du temps avec, pas vrai? Je veux dire, mais c'est pas pense ça. Parce que je sais déjà qu'elle ne va pas marcher. Ou bien elle va apprécier ça. Parce qu'à force de passer du temps, la relation s'installe. Et la relation ne peut avoir naissance que si j'aime cette personne. On ne va pas me forcer à collaborer, entre guillemets, de manière très étroite avec quelqu'un que je n'apprends pas au minimum à apprécier. Même si on n'est pas grands amis, ça c'est quand même professionnellement parlant, c'est déjà quelque chose. Alors allez voir, par exemple, imaginez deux personnes mariées. Il y en a pas à supporter l'autre. Ça va être difficile, pas vrai? C'est compliqué quand c'est comme ça. Et on doit faire beaucoup d'efforts, aller, thérapie, tout ce qu'on veut, pour pouvoir remettre le lien qui est l'amour entre les deux. Et avec Christ, c'est pareil. Si je n'ai pas cette connexion, ça va être compliqué. Et l'exemple de Paul m'a fait penser un peu au mien. C'est-à-dire que vous me voyez là ce soir, je suis là, je parle, c'est bien. J'ai une jolie cravate sans doute. Mais j'ai compris une chose dans ma vie, ça a été amer, mais je remercie Dieu d'être encore vivant. En fait, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis né à l'église adventiste, ça fait quelques années, vous faites le calcul, avec les 34 ans. Et je suis né, j'ai été présenté à l'église, je suis né dans le milieu. Les choses n'étaient pas tout ce qu'elles devaient être en fait, mais j'ai grandi dans l'église et très tôt j'ai commencé à avoir des responsabilités, à être au JA, à avoir des responsabilités à l'école du sabbat. Et avant 30 ans, je me suis retrouvé dans mon église de naissance, qui est une grande église en Martinique, plus de 600 membres, à faire une école du sabbat tout seul. Ça m'a quand même marqué de revenir dans cette église pour faire ça. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie, j'ai changé d'église par rapport au fait que j'allais me marier. Et à peine arrivé dans l'église, ce n'est pas passé 2 ans avant qu'on me donne un poste de responsabilité de moniteur pour adultes. Pas JA. À même pas 30 ans, j'étais moniteur pour des gens qui avaient l'âge de mes grands-parents. Et j'étais là et je me dis, mais je suis arrivé dans une situation. Je vais me marier, ma fiancée est belle, moi aussi, Seigneur merci. Et je me dis, j'ai une situation de vie, vous voyez, j'avance, je progresse, j'ai un travail que j'aime, que j'apprécie. Et quand je me suis marié, effectivement, comment dire cela? Même inconsciemment, dans ma tête, je me suis dit, je suis arrivé à quelque chose dans l'existence. Mais nous ne savons pas ce qui nous attend. Et j'ai compris après qu'il y a beaucoup de choses que j'avais laissées derrière moi en négligeant ces choses, en pensant aller devant, alors que tant qu'on n'a pas réglé les problèmes, ils nous suivent et il faudra les régler un jour ou un autre. Et à peine 2 ans après mon mariage, il a éclaté. Et je peux vous dire que je souhaite ça à personne. Pour ceux qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Quand vous sentez que vous n'avez plus de prise sur rien, ni sur vous, ni sur la relation avec l'autre, rien du tout. Que ça s'enfonce, qu'on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Et à un moment, en fait, nous sommes séparés en 2015 et je suis entré en dépression. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est. Quand vous arrivez au moment de votre vie où il n'y a pas de sens, que ta famille, ils sont là, c'est bien la journée, tu parles avec eux, mais quand tu rentres le soir, il y a le silence qui t'attend. Et derrière ta pensée noire, il y en a une encore plus noire et plus noire encore derrière. En fait, j'ai perdu mon travail. Je n'arrivais plus à travailler, le patron me dit, je ne comprends pas. Je sais que tu es capable de faire, mais tu prends 3 jours pour faire quelque chose qui se fait en une journée. Et je sais que tu es capable. Je ne peux pas lui dire que j'ai mon gros poil. Hein? Je ne peux pas lui dire que je ne vais pas bien, monsieur, ça ne le regarde pas, il n'en a rien à faire. Mais moi, je suis là avec ça. Et à ce moment-là, en fait, j'ai déconnecté de l'église. J'ai carrément quitté. On ne m'a pas vu dans l'église pendant au moins 3 mois. Mais les 3 mois ont suffi pour quelque chose de bien particulier, de me donner des idées suicidaires. Et quand j'en suis arrivé là, en fait, quand le fait de penser au fait de m'ôter la vie est devenu quelque chose de naturel, après j'ai réalisé que c'était déjà trop loin, que de considérer ça comme je me lève le matin pour dire, bon, je vais faire ça, et d'arriver à égrener les moyens pour me dire, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça fait de la peine aux parents, pas comme ça, de telle manière, je pense que. Et c'était devenu naturel. J'étais juste en train d'attendre, en fait, ce qui était déjà en train de se produire. Et quand je vous dis que j'ai déconnecté l'église, même en dehors, je ne lisais pas ma Bible, rien du tout. Ni Radio Espérance, ni Radio Évangile, rien de spirituel, rien du tout. Toute mon attention était tournée vers le monde et vers des pratiques que je ne dirais même pas ici. Seigneur, merci pour ta miséricorde.
Et je suis arrivé à ce point-là, à rester en dépression dans une maison et à ne voir que du noir. Et en fait, à planifier mon suicide. De plus en plus, ça s'enfonce, ça s'enfonce, ça s'enfonce. Et jusqu'un jour où Dieu est venu me chercher. Ça a pris du temps. Au début, ça a été comme une petite voix, vous voyez, qui insiste avec vous. À chaque fois que vous êtes sur le point de... Il y a quelque chose qui vous ramène. Et ça s'est traduit, si je pouvais le traduire en voix, ce serait comme ça, ne reste pas là. Tu sais comment ça va finir si tu restes là comme ça, dans ton coin. Tu sais comment tu risques de finir parce que dehors, tu ne vois pas de solution. Tu n'as plus rien en fait. À l'église, rien du tout. J'ai perdu mes postes, certains me regardent de travers, certains me disent plus bonjour. Et toute l'aura que je pensais avoir, je l'ai perdue. Absolument tout. Et là, quand Dieu a commencé à m'inciter à sortir dehors, il a pris du temps, ça a pris du temps. Mais au moment où je suis retrouvé à l'église, c'était à Morija, je suis arrivé au moment de la bénédiction. À 11h30, Dieu m'a donné la force de sortir. Et quand vous êtes dans votre chagrin d'amour là, dit quelque chose sur vous, vous voyez après, mais pas pendant. Et j'ai reçu la force de sortir au ralenti comme un escargot pour arriver à l'église pour entendre Amen. J'ai dit, c'est bon. Au moins, j'ai pris quelque chose. Mais j'ai dit, merci Seigneur, parce que tu m'as donné la force de sortir dehors et de venir là. Et j'ai commencé à entendre des choses à mon sujet. Dieu a commencé à me corriger. Et j'aime ce verset dans Proverbe 3 qui dit, mon fils, n'aie pas peur de la correction du Seigneur, parce que Dieu châtie celui qu'il aime, comme un père châtie l'enfant qu'il chérit. Et j'ai commencé à devoir admettre, Seigneur, je ne suis pas meilleur que les autres. Pendant des années, j'ai cru que j'avais réussi parce que je n'ai pas fait ce qu'un tel a fait. Un tel a quitté l'église, regarde-le, regarde là. Un tel revient avec un enfant. Un tel a une vie déréglée, regarde où il est parti. Moi, je suis toujours là. Je suis bien, non? Mais non. C'est après que j'ai dû commencer à comprendre, à apprendre à dire, Seigneur, pardon pour l'arrogance qui a été la mienne. Parce que ce qui m'est arrivé là arrive aux autres, et ce qui arrive aux autres m'arrive maintenant. Et je dois confesser que j'ai été orgueilleux devant toi. Que j'ai pris pour acquis des choses qui n'étaient pas, et que je me suis cru ce que je n'ai jamais été. Pardon, je n'ai pas compris comment ça marche. Et c'est là où j'ai appris de lâcher prise. Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Maintenant que j'ai tout perdu, je suis dans mon désert comme Paul a été 3 jours dans sa situation, à ne plus rien voir du tout, je ne vois rien. Mais maintenant, je reconnais que je n'ai aucun pouvoir sur ma vie, fais quelque chose pour moi. Et là, Dieu a commencé à me corriger petit à petit. Et quand le Saint-Esprit nous travaille, il nous amène à réparer, comme Zaché, à aller réparer ce que nous avons fait de mal. À aller voir certaines personnes, à prier pour avoir la force pour dire, tu sais, je t'ai mal parlé. J'aurais dû te traiter différemment. J'aurais dû prendre mes responsabilités et venir régler les problèmes. Et au lieu de dire, je laisse aller comme ça. J'aurais dû avoir tel comportement, je n'aurais pas dû te parler comme ça. En dehors comme dans la famille. Ça coûte quelque chose, entre guillemets. Parce que l'ego ne va pas vouloir, et même vous les parents, de dire, mais je n'ai jamais demandé certaines situations de vie. Pourquoi j'ai demandé la séparation de mes parents? Rien du tout. Je n'ai rien demandé, je suis arrivé dans ça. Qu'est-ce que j'ai à dire à qui que ce soit? Et quand Dieu me rappelle dans mes anarchies qu'il veut que les enfants et les parents fassent la paix, ça m'a fait réfléchir de mon côté. Tout n'était pas parfait, tout n'est pas parfait jusqu'à aujourd'hui, mais ça avance. Et je dis, Seigneur, merci pour l'esprit de conciliation, de remise en question pour dire, peut-être que je n'ai pas apprécié ce que j'ai entendu, mais peut-être que j'ai mal répondu aussi. Et apprendre à relativiser, parce qu'il m'a fait le début le beau cadeau de ma vie, admettre que je ne suis pas parfait. Et là, la grâce a commencé à agir. De quelqu'un de renfermé que j'étais, qui ne parlait pas aux gens, les gens m'ont dit, mais comment ça se fait que tu sois en train de discuter avec nous? Maintenant que tu n'es plus marié, c'est maintenant qu'on t'entend? C'est maintenant qu'on voit que tu existes? Et les préjugés que j'avais sur des gens, Dieu me les a enlevés en me disant, mais c'est quelqu'un comme toi. Il n'est pas parfait lui non plus. Il a ses problèmes dans sa famille, mais c'est quelqu'un comme toi et tu sais maintenant qu'est-ce que c'est parce que tu as eu le goût dans la bouche. Donc arrête de juger les gens, va vivre avec eux, comme moi je suis venu vivre avec vous. Et j'ai commencé comme ça à progresser, à avancer. Et quand j'ai commencé à avancer, j'ai dit, Seigneur, merci pour cela. Parce que je dois reconnaître juste une chose, je n'avais rien compris du tout. Rien compris. Et si tu n'es pas venu, je me serais sans doute déjà tué, je ne serais pas là ce soir. Et c'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que vous êtes en vie tout à l'heure? Parce que moi, je suis content d'être vivant. Je suis content d'être là, de vous voir, de voir la lumière du soleil, de me dire, c'est pas facile. Et quand Satan sait que Dieu a une bénédiction, il va s'acharner. Il est arrivé d'autres choses après, mais j'ai été content que Dieu m'ait appris une chose. Laisse-moi diriger ta vie. Quand j'ai été jeune, je n'ai pas compris ces choses. Et vous connaissez la petite parole qui dit, ti cochon dit maman, maman, pour tu jolou long comme ça. Maman, pourquoi ta gueule est longue comme ça? Maman lui a dit, tantôt mon enfant, un jour tu vas comprendre pourquoi. Et quand j'ai commencé à comprendre, j'ai vécu mon désert, que Dieu m'a ramené. Juste ce que je dis aujourd'hui, je ne suis pas parfait. Je suis heureux de le savoir, mais je suis heureux de savoir qu'il y a quelqu'un qui fait une œuvre de perfectionnement en moi. Et qui m'apprend à aimer les gens. Alors je regarde les travers et je ne m'aimais même pas moi-même. Au point de vouloir en finir avec ma vie, j'ai compris que mon estime de moi était basse. C'est pourquoi je vous invite, les jeunes et les plus grands aussi,
de travailler ça avec l'aide du Seigneur. Peu importe ce que vous avez vécu, votre situation de vie, la situation familiale, vous avez de la valeur. Ce n'est pas vos amis qui vous donnent de la valeur. Ce n'est pas votre situation personnelle, ce qu'on a dit de vous, ce que vous pensez de vous-même. Il y a quelqu'un qui est au-delà de ce que l'on pense et qui a fait quelque chose pour que vous puissiez réaliser votre valeur. Et c'est uniquement quand nous gardons la connexion avec Dieu le matin, même si ce n'est pas facile de lire la Bible au début, et ça m'a pris un temps, Dieu a pris 3 ans avec moi pour me ramener dans l'église, vraiment. Parce qu'il y a eu un temps où j'ai dû, comment dire ça, en fait faire le ménage. Toutes les choses que j'avais prises pendant que j'avais quitté l'église, faire le ménage moi-même, casser des jeux vidéo que j'avais achetés, des films que je regardais, toutes sortes de choses, faire le ménage. Et le Saint-Esprit nous travaille de manière que nous ne nous sentions pas à l'aise avec ces choses, de dire, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça pour être bien. C'est un, comment dire ça, c'est un substitut, mais ça ne me met pas bien. Et quand c'est fini, qu'est-ce que j'ai? Rien du tout. Et je loue Dieu pour ça. Parce que je ne suis pas le seul dans l'expérience et j'ai rencontré d'autres aussi. Je suis heureux qui ont pu faire l'expérience de la grâce du Seigneur. De dire que nous sommes arrivés loin, je suis arrivé loin moi aussi. Mais je suis content que Dieu m'ait rattrapé, qu'il m'ait montré une chose, je suis aimé. Peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce que j'ai été, peu importe toutes les fois où j'ai fait de la peine au Seigneur en ayant des comportements qui lui ont déplu. Et quand j'y pense, bien sûr que ça fait de la peine. Mais je suis heureux, comme Paul a dit, que la grâce du Seigneur suffise. Et qu'il m'accorde aujourd'hui d'être différent de ce que j'ai été. Pas parce que j'ai plus que qui que ce soit, je ne suis pas meilleur que vous. Je suis heureux que Dieu m'ait rappelé qu'il m'aime et qu'il a un projet de vie pour moi. Et dans Proverbe, j'aime ce verset qui dit, mon enfant, mes entrailles sont émues d'allégresse quand tu vas apprendre à dire ce qui est droit. Quand tu vas marcher droit, je serai heureux dans mon corps. C'est Dieu qui nous parle. Et nous avons souvent l'impression que nous dit, je fais ça pour la gloire de Dieu. Dieu est glorifié, mais le bien-être revient à moi. Quand je fais quelque chose qui n'est pas bien et que je fais n'importe quoi, c'est moi qui ai mal après, non? Dieu peut être triste, mais dans mon corps, c'est moi qui souffre. Quand je prends de la drogue, quand j'ai de mauvaises habitudes de vie, c'est moi qui me crée des problèmes. Mes parents peuvent être embêtés par ça, mais au final, c'est moi qui paye les pots cassés. Donc j'aime comme Proverbe nous invite à réfléchir pour nous-mêmes, à nous dire, en tant que jeunes, le truc, ce n'est pas d'aller faire plaisir aux gens, mais d'apprendre à nous mettre bien. Parce que Dieu veut que nous soyons bien. Et quand il nous dit, moi, je veux ton bonheur à toi, ça signifie qu'il y a des choses, je vais te dire, fais attention à ça. Ce n'est pas pour te casser les pieds, mais parce qu'en touchant à ces choses, tu ne connais pas la suite et la fin. Et quand j'ai vu ma part, j'ai dit, Seigneur, merci de ne pas être allé aussi loin dans certaines choses. Ça m'a appris la sagesse. J'en ai encore besoin et je n'ai pas assez. Il m'en faut encore. Donc, pour conclure, j'invite que chacun de nous à pouvoir, ce soir, faire un point dans sa vie avec Dieu. Certains peut-être vont dire, je n'ai jamais quitté l'église, je suis là depuis un moment, je me sens bien. Mais Dieu seul sait au fond de nous, parfois, où nous ressemblons tellement aux pharisiens, que nous considérons celui qui arrive à l'église avec ses anneaux, avec son bébé, celui qui arrive avec son bébé, celui qui arrive avec ses problèmes de dépendance et autres, nous le considérons comme une personne à qui ne doit même pas s'asseoir sur le même banc que nous. Alors que notre état d'esprit manifeste que nous ne sommes pas meilleurs que lui. Je souhaite que chacun de nous ce soir, moi le premier, nous puissions demander à Dieu de nous visiter. Que l'Esprit Saint puisse venir en nous et faire quelque chose de concret. Nous apprendre à savoir qui nous sommes en tant que jeunes, puisque le thème de cette semaine est sur la jeunesse. Et plus ça commence tôt, mieux c'est. Plus vous serez puissants dans vos vies quand vous allez réaliser que Dieu a un projet de vie pour vous. Ce n'est pas faire comme les autres qui fera que je serai quelqu'un. Ce n'est pas accepter d'aller dans n'importe quelle direction, parce que si je fais n'importe quoi, je vais me retrouver dans n'importe quelle situation. Mais c'est réfléchir avec l'aide de Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ceci est une bonne chose pour moi? Je vais peut-être vouloir faire ça, mon corps va m'attirer vers certaines choses, mais quand je regarde la fin, qu'est-ce que ça va donner? Je souhaite que Dieu nous invite à faire ce point avec lui. Quelle que soit notre situation de vie, et peut-être qu'il y en a qui nous regardent, qui ont des difficultés particulières. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire aux parents, parce que soit on se dit peut-être qu'ils ne vont pas comprendre, ou même s'ils voudraient comprendre, c'est quelque chose de trop personnel, trop intime, et que je ne peux pas échanger ça, mais il y a quelqu'un qui peut entendre tout. Et un conseil qu'un frère m'a donné des années avant que ça ne m'arrive, je n'avais pas percuté, mais après je suis allé lui dire merci parce que son conseil m'a entre guillemets sauvé la vie. Il m'a dit, va parler à Dieu franchement. Tu sais qui il est, tu le respectes. Seulement n'aie pas peur de dire, Seigneur, je suis en colère, parce que je déteste un tel. J'ai des problèmes parce que mes parents sont dans telle situation, ma famille dans telle situation, je ne comprends pas pourquoi je suis né dans ça. Je ne comprends pas pourquoi on m'a fait ça ou on m'a fait des choses qu'on ne devait pas me faire. Je ne comprends pas pourquoi, mais je sais que tu as un projet pour moi. Alors toi qui dis que tu as un projet dans Jérémie, montre-moi le projet en question. Aide-moi à comprendre, à accepter de me soumettre à toi. Et me soumettre à toi, ce n'est pas comme me soumettre à quelqu'un, un humain qui va faire n'importe quoi avec moi, mais c'est accepter que tu es quelqu'un qui m'aime et que tu as une direction pour moi. Je nous invite chacun de nous ce soir à prendre position pour Dieu. Accepter d'aller parler avec lui, franchement, de dire tout ce qu'on a dans le cœur. Il peut entendre ça. Tout ce qu'on ne peut pas dire aux gens autour, qu'on ne peut peut-être pas dire à un psychologue, Dieu peut entendre ces choses-là. Alors que nous puissions aller parler avec lui, comme Paul, qui a passé 3 jours à discuter avec Dieu.
et qui a reçu là la meilleure révélation de sa vie. Et peu importe les difficultés qu'il a eues après, tout ce qu'il pouvait dire, la grâce de Dieu me suffit. Parce que je sais qui il est pour moi, pas par rapport à mes parents. Je ne viens pas à l'église pour mes parents, je viens pour moi. Et si je fais quelque chose, que ce soit parce que je comprends, et que Dieu puisse pouvoir m'utiliser demain matin pour aider quelqu'un comme moi, un jeune comme moi, à qui on ne peut peut-être pas parler, parce que peut-être que les adultes n'ont pas la proximité avec lui, mais peut-être que Dieu va me donner une parole pour ce jeune-là. Puis dire, frère, sœur, je suis comme toi. Moi aussi, j'ai mes problèmes, pas parce que je suis à l'église que je n'ai pas de problème. Mais j'ai quelque chose quand même pour toi à partager parce que j'ai fait la connaissance de quelqu'un et que cette personne est en train de transformer ma vie. Que Dieu nous bénisse en ce soir, qu'il nous aide à prendre position. Et si vous souhaitez que l'on prie pour vous, n'hésitez pas à demander les papiers en question auprès des hôtesses afin de pouvoir être visités. Mais je nous invite surtout, au-delà de ce que nous entendons ici chaque soir, à faire le pas avec Dieu. Qu'on aime quelqu'un, on passe du temps que cette personne va vrai, parce qu'on veut savoir qui est en face, on veut le lien, on veut la connexion. Avec Dieu, c'est pareil. Quand il dit « venez discuter », tu as entendu parler de moi à travers les choses dans l'église, tu vois de l'hypocrisie, oui c'est vrai, tu vois des choses qui ne sont pas bien, c'est vrai ça aussi. Mais je suis plus que ça. Et ces personnes que tu vois, je les aime aussi, tout comme je t'aime toi. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce ce soir, comme il a fait grâce à Paul, et qu'à travers toutes les expériences de vie que nous avons, que nous puissions lui demander de nous guider, d'être là avec nous, de nous montrer à quel point il nous aime, malgré les difficultés, et que chacun de nous, chaque jeune puisse avoir de la puissance dans sa vie. Je dis ce dernier verset, jeunes gens, vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu celui qui est mauvais. Que Dieu nous fortifie. Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé, et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Dieu qui est vainqueur de la mort a transformé mon sort, il m'a pardonné. Amour de Dieu qui brise toutes nos chaînes, nous libère de la haine, de nos péchés. Et j'ai décidé de vivre chaque jour pour mon merveilleux Sauveur, plein d'amour. Grâce de Dieu, merveilleux don gratuit, a dissipé la nuit, Christ m'a délivré. Grâce de Dieu qui me permet de changer, enlève le péché qui m'a accablé, et j'ai décidé
jour pour mon merveilleux Sauveur. Loué soit mon Sauveur, mon merveilleux Sauveur. Éternel, notre Père, notre Dieu, ce soir, nous sommes venus te rencontrer ici. Nous avons partagé l'expérience avec Benaja, le sien et celui de Paul. Et je me dis, si tu as transformé un homme aussi dur, pharisien comme il était, comme un homme, comme un exemple pour nous, tu peux le faire pour quelqu'un ici ce soir. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et je sais que tu l'as fait pour moi aussi. Tu as transformé quelqu'un d'aussi compliqué, tu le feras pour un jeune. Peut-être qu'un jeune a dit qu'il est venu juste pour passer un petit moment avec d'autres jeunes. Mais ce soir, tu nous appelles à écouter ta parole, à te faire confiance. Oui, nous faisons confiance à Dieu. Oui, nous faisons confiance à Jésus. Il est parti et il nous a dit, je vous laisse un autre consolateur. Et c'est ton Saint-Esprit qui nous dirige. Et ce soir, Seigneur, que ton Saint-Esprit libère une âme ce soir. Seigneur, que ton Saint-Esprit, Seigneur, touche quelqu'un ce soir. Quelqu'un va sortir d'ici différemment qu'il est entré. Quelqu'un ce soir sera guéri parce qu'il te fait confiance. Seigneur, tu es un ami fidèle. Tu es un ami bon. Et tu ne racontes pas nos affaires. C'est pourquoi je t'aime, Seigneur. C'est pourquoi nous t'aimons, Seigneur. Et c'est pourquoi nous attendons ta venue. Père très saint, bénis ces jeunes ce soir. Surprends quelqu'un qui a marqué une requête de prière. Réponds, Seigneur, à une prière qui est là depuis des semaines, peut-être des années. Tu n'as pas encore répondu, Seigneur. Mais ce soir, tu ouvres une porte que personne ne pourra fermer. Nous sommes venus te rencontrer ici ce soir, Seigneur. Et nous ne repartirons pas les mains vides. Nous sommes bénis par le Dieu Tout-Puissant. Père, surprends ces jeunes ce soir. Car ton sang, Seigneur, n'a pas coulé pour rien. Ton sang, Seigneur, coule encore pour tes enfants. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir exaucé. Et merci, Seigneur, d'y répondre au-delà de toutes les demandes, que ce soit ici ou que ce soit sur papier. Et maintenant que l'amour de Dieu, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit donnée à tous. Allons en paix selon l'ordre du Seigneur. Et le peuple dit Amen. Descendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur. Après de nombreux efforts, ils ont gravi le sommet. Ils ont battu des records. À nous de jouer, nous sommes prêts. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions.
ce flambeau, tout comme les héros de la foi. Relevez les défis comme Jésus a vaincu la croix. Les yeux fixés vers le ciel, servons de tout notre cœur, et Dieu nous sera fidèle. Travaillons avec ardeur, car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. La lignée des champions. La lignée des champions. Rendez-vous demain soir, même heure, 19h.